Médiathèque musicale de Paris est née donc d'un projet original qui a été mis au point par mon prédécesseur Michel Sineux, qui a été une personnalité du réseau, tous ceux qui l'ont connu le savent bien. Elle est née en 1986 en fait, et donc ça a été un des premiers établissements à s'installer ici, dans cette partie du Forum des Halles qu'on appelle le Nouveau Forum, par opposition à l'ancien qui a été détruit et qui est actuellement remplacé par la Canopée. Donc c'est important parce que dans cette partie du Nouveau Forum, la ville de Paris s'est investie beaucoup plus que dans l'ancien forum. Dans l'ancien forum, il n'y avait que des commerces. Et en fait, ici, donc la municipalité a décidé d'y implanter des établissements socioculturels, d'où notamment cette bibliothèque, le forum des images, mais il y a aussi le gymnase, la piscine, etc. Ça a été une volonté quand même très très forte. Un côté donc médiathèque de prêt, alors entièrement dédié à la musique, avec une grande originalité, puisque là aussi, on avait déjà, on voit à quel point c'était prémonitoire la vision de Michel Sineux, de dire, au fond, on va s'affranchir de la vision de support qui prévalait quand on ouvrait une discothèque, on avait des disques. Voilà, on partait du support, on voit aujourd'hui avec la crise comment tout ça, finalement, c'est un petit peu délité. Donc lui, il a pensé tout de suite, pensons contenu. Donc au lieu de dire on a de la discothèque, on a des disques et pas grand chose d'autre sur la musique, eh bien prenons le contenu, c'est-à-dire tous les documents qui contiennent de la musique nous intéressent. Voilà, ça c'est le principe de la médiathèque de prêt. Donc effectivement les livres, les partitions sur la musique, les VHS et maintenant les DVD, enfin tout, la musique virtuelle, les documents anciens, tout ce qui comporte de la musique nous intéresse, y compris les romans, comme vous avez vu, la bande dessinée. Alors la partie spécialisée, c'est à la fois une bibliothèque d'études dans laquelle on est ici, puisqu'on est dans la salle de lecture correspondant à la bibliothèque d'études. Alors la bibliothèque d'études, c'était l'idée qu'il fallait offrir une documentation musicale la plus complète possible à tous les amateurs, à tous les passionnés, à tous les chercheurs, voilà. Étant donné que le public, effectivement, le public des passionnés de la musique, ça va bien au-delà du chercheur simplement. Il y a beaucoup d'autodidactes, de passionnés qui sont des vrais érudits, mais qui ne sont pas forcément liés au milieu universitaire. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Ça c'est assez intéressant cette donnée-là. On n'a plus l'idée d'un public spécialisé qui est identifié à l'université. Pour la musique, c'est vraiment pas du tout ça. C'est toute personne qui est passionnée de son sujet, qui peut être passionnée d'un interprète, d'un chanteur, d'un auteur, d'un label discographique. Voilà. Et ça, ce sont des gens qui sont absolument formidables parce que, ils font partager leur passion à tout le monde. Et c'est une valorisation du public très, très intéressante, je trouve, de pouvoir discuter avec eux régulièrement. Voilà. Ça, c'est vraiment l'esprit de la maison, je veux dire, de s'intéresser à toutes les musiques. Et puis aussi un peu surtout le spectre des publics, si vous voulez, le plus large public comme le plus érudit, au fond d'essayer de toucher le spectre complet, je crois, c'est l'idée. Je suis considéré comme un original un peu dans la profession, même encore aujourd'hui. Alors un original, sympathie je crois, parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir beaucoup de collègues qui m'apprécient particulièrement, mais un peu de gars cassé dada, quoi. Oui, monsieur, oui, là c'est bien, donc il y a un expert, c'est parfait. Alors avec ce que ça comporte c'est un peu flatteur, c'est pas désagréable. Puis en même temps d'enfermement, parce que t'es l'expert, et puis voilà, t'as donné ton avis d'expert, t'as parlé, c'est bien, mais tu restes quand même dans ton domaine d'expertise. Tu t'avises pas de marcher sur les plates-bandes d'autre chose. C'est un peu ça. Mais bon, c'est pas non plus désagréable. Et c'est pour dire un peu, encore une fois, la place de la musique en bibliothèque a jamais été complètement, c'est jamais complètement imposé, quoi. C'est toujours quelque chose d'un peu curieux. Alors ici, bien sûr, on a la chance avec cet établissement, avec ses richesses et puis son originalité, c'est sa structure quand même très organisée, ses missions très bien définies. La chance, cet établissement rayonne énormément. Donc il est admis maintenant, si vous voulez, établissement depuis longtemps. Il est admis comme la référence en musique, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, quand même, ça reste compliqué. Voilà. J'évoquais tout à l'heure un peu les archives. La conservation du document sonore, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rentré dans les têtes des conservateurs de bibliothèque. Pour eux, le disque n'est pas un objet digne de conservation. C'est quand même très très fort. Ça, c'est encore vrai un petit peu partout, quoi. Tout ça, c'est des vieux disques. On dit toujours, vous ne pas me dire que c'est du patrimoine, quoi. Comme me dire, un ancien célèbre conservateur de bibliothèque de la ville de Paris, parti à la retraite, il voulait discuter du patrimoine. Bon, ça voulait dire un peu, alors si c'est maintenant, c'est du patrimoine, ça va, puis tout s'en va, quoi. C'était un peu ça, quoi, l'histoire. Les 78 tours,
on s'est dit, bon, effectivement, on ne va pas pouvoir faire écouter ça. Bon, les micro-sillons, c'est la règle, on est là pour les faire entendre, on a le matériel. Vos 78 tours, c'est beaucoup trop aléatoire, trop compliqué, il faut des platines professionnelles qu'on n'a pas, et puis c'est des documents fragiles qui se cassent, bon, chaque phase dure 4 minutes, donc c'était hors de question. Voilà. Alors du coup, tout de suite, l'idée est venue de dire, ah ben oui, mais cette collection, il faut la numériser si on veut la valoriser, c'était la question. C'est comme ça que c'est venu finalement, puisque voilà, ça paraissait quand même évidemment absurde de dire on a cette collection magnifique et puis on ne peut pas l'écouter. Alors ça a quand même duré un certain temps, parce qu'on n'a pas évidemment attendu que les choses se décident, et on a commencé à cataloguer la collection. Voilà. Donc là, on a fait ça dans le cadre de notre convention de pôle associé avec la BNF. Et puis au bout d'un an, la collection était cataloguée, mais elle n'était toujours pas numérisée. Donc voilà. Donc il y a déjà des spécialistes, des chercheurs qui commençaient à dire ah mais c'est au catalogue, alors est-ce qu'on va l'écouter? On a là aussi eu la chance d'être les premiers à l'époque, voilà, c'était déjà il y a quelques années, à proposer un projet tout prêt. Voilà, on est dit, là, nos 68 ans, on a réfléchi, on est prêt à la numériser. Ça a été une aventure extraordinaire, très compliquée. Parce qu'on a été les premiers en France à faire ça. Voilà, bon, c'est une petite fierté. Voilà, on avait devancé la période. Bon, c'est pas de validité, parce que ce sont des collègues qu'on aime bien, mais quand même, on était assez contents de l'avoir fait. Sauf qu'on l'a fait dans des conditions d'excellence, hein, vraiment. Mais alors, on a tout inventé. C'était une aventure extraordinaire parce que finalement, on parle toujours de numérisation partout, mais on n'avait pas beaucoup de références pour ça. En termes notamment de masse de collection. Parce que ce qu'on avait observé, même à l'étranger, c'était quand même des petites quantités. Effectivement, les gens avaient numérisé, mais on numérisait un document par-ci par-là, donc ça, les gens savaient faire. Mais là, il s'agissait de numériser la collection, enfin une grande partie de la collection, hein, qui comporte à peu près 6000 documents. On avait choisi d'en numériser quand même 4000 à 4500, c'était énorme. C'était cette masse, en fait, était quelque chose de compliqué à gérer et à numériser, y compris pour le prestataire, qui est un prestataire remarquable, Memnon à Bruxelles, qui est vraiment parmi ce qu'on fait de mieux, parmi les prestataires de numérisation du son, travailler pour la BL, pour la British Library et d'autres. Pour eux aussi, ça a été une aventure parce qu'ils n'avaient jamais numérisé 4000 documents.